Les experts du ministère de l'économie forestière et ceux de l'Union européenne en matière des forêts se sont réunis ce 27 novembre 2024 dans le cadre de la 20e session du comité de mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire APV-FLEG entre la République du Congo et cette institution européenne. Une session de haut niveau qui a permis aux deux parties de signer l'aide-mémoire, un document qui décline les différentes recommandations des experts pour l'exécution efficiente de l'accord. Le Congo et son partenaire technique et financier misent sur l'accélération de la mise en œuvre de cet accord, lequel, le point d'orgue, est axé sur la nécessité d'assurer une bonne gouvernance des forêts. C'est un aide-mémoire qui reprend toutes les recommandations du comité conjoint de la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire APV-FLEG qui concerne la gouvernance des forêts. Et c'est le reflet du travail d'un comité technique avec les parties congolaises et les parties de l'Union européenne d'une part et de l'autre, qui ont revu les travaux d'un partenariat qui existe déjà depuis de nombreuses années. Et donc, ça nous permet d'avoir des lignes directrices pour les prochains mois, pour continuer à améliorer ensemble la gouvernance des ressources forestières. Les recommandations portent par exemple aussi sur des questions budgétaires, sur des questions de lois secondaires qui vont permettre à mettre en œuvre tout le cadre légal pour assurer la légalité, la traçabilité des exportations des produits forestiers. Le programme pour l'application des réglementations forestières est une initiative lancée en 2003 par l'Union européenne pour répondre à l'exploitation forestière illégale et au commerce de bois qui en découle. La République du Congo a été l'un des premiers pays à signer un tel accord qui a pour but de garantir la légalité de la production du bois. Signé en mai 2010, cet accord commercial est entré en vigueur en 2013. La production et le commerce de bois représentent le deuxième secteur économique du Congo qui s'est ainsi engagé à améliorer sa gouvernance forestière. À travers un ensemble de mesures, l'APV-FLEG vise à garantir la légalité des bois et de ses produits dérivés. Cette année, nous commençons, comme vous le savez, nous avons fêté les 10 ans. Aujourd'hui, donc, c'est le premier CSM, 20e CSM, mais c'est le premier CSM après d'avoir fêté les 10 années de coopération dans le cadre de l'APV-FLEG. Nous avons tenu à travailler sur la valeur ajoutée de ce partenariat dans le cadre du commerce du bois du Congo. Et nous espérons que les pays membres de l'Union européenne vont ouvrir leur marché à nos produits forestiers. Nous avons parlé aussi de la valeur ajoutée parce que l'Union européenne a beaucoup travaillé sur le conditionnement, le packaging des produits. Donc diversifier un peu ce partenariat avec les autres produits, comme les produits forestiers non ligneux que nos partenaires produisent, les communautés locales, les populations autochtones. Et nous voulons que ces produits aussi intègrent le marché européen. Et donc nous comptons beaucoup sur la délégation de l'Union européenne pour aller vers les autres pays. L'objectif de cette réunion conjointe était de faire le point des progrès réalisés depuis la dernière séance du comité. Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, se satisfait des avancées significatives constatées dans l'exécution de l'accord avant de mettre en lumière les prouesses du Congo en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. Permettez-moi de saluer les résultats encourageants déjà engagés dans la mise en œuvre de l'APV-FLEG au Congo, qui renforce la bonne gouvernance forestière et qui se rapporte essentiellement à la maîtrise des outils relatifs à la légalité, à la traçabilité et au suivi de la fiscalité applicable aux produits forestiers. Ce 20e comité aura aussi permis aux experts du comité technique de rendre publics les résultats issus des travaux de la session technique tenue le 25 novembre. La République du Congo et la délégation de l'Union européenne sont dorénavant rivés sur la prise en main des défis relevés par les experts dans l'exécution de l'accord dans toute sa diversité. La prochaine session est fixée en mai 2025.